Salut tout le monde, salut tout le monde. C'est encore moi, votre frère, votre ami, Pasteur Yves Malala. Vous voyez comment je vous aime là. Je suis à la gym mais je pense à vous. J'ai juste un petit message d'encouragement pour tout un chacun de nous. Parce que comme vous le savez bien, à chaque fin d'année, ou bien au début de chaque année, plutôt, on s'envoie des messages de souhait, bonne année, que cette année t'apporte bonheur, santé, prospérité, joie et consorts. C'est vrai, nous pouvons nous envoyer ces genres de souhaits, mais la personne qui va faire que ton année réussisse, c'est toi-même. C'est toi-même. Donc, effectivement, quand nous envoyons ces souhaits-là, tout le monde veut réussir, tout le monde veut connaître ou expérimenter une très belle année, mais l'année ne va pas venir comme ça là et t'apporter des cadeaux pendant que toi tu croises tes bras. Tu dois faire quelque chose pour toi-même. Sache-le bien que chaque fois que le Seigneur Dieu te réveille le matin, chaque matin, c'est un cadeau. Si tu t'es réveillé ce matin, c'est parce que Dieu te trouve encore utile. Il te trouve encore utile. Il trouve encore une utilité quelconque en toi. Et curieusement, beaucoup de gens ne savent même pas ce dont ils sont appelés à faire dans la vie, quoi. C'est quoi leur appel? Je ne parle pas d'ici l'appel du ministère concernant. Je parle de l'appel, de la mission que Dieu donne à chaque être vivant. Chacun de nous a une mission, chacun de nous a un appel, chacun de nous a un talent. Chacun de nous a un talent, un ou plusieurs talents que Dieu nous donne. Donc quand tu te réveilles le matin, tu dois d'abord plutôt faire un examen de conscience. Demande-toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais mieux que toute autre chose dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec passion? Quelle est cette chose-là que tu aimes faire avec passion et que tu penses que tu le fais mieux que toute autre chose? C'est ça ton talent, c'est ça ton gift, c'est ça ton don, le don que Dieu t'a donné. Pour certaines personnes, ça peut être la peinture, pour d'autres, c'est le métal battu, la céramique, soit les arts, donc la musique, ça peut être le théâtre, le cinéma, ça peut être la maçonnerie, ça peut être, je sais pas moi, un appel au ministère de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle. Ça peut être, bon, les pasteurs aussi, ils peuvent travailler. Moi, je suis pasteur, je travaille. Ça peut être dans le domaine de commerce. Tu peux être bien, je sais pas moi, gérant d'une compagnie, d'une société, d'une banque, d'un business. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Alors, chaque matin quand tu te lèves, d'abord il faut avoir des objectifs. Qu'est-ce que je peux faire pour combler, pour être comblé? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Et quand tu te poses cette question-là, tu dois te rassurer que tu sais exactement ce que tu dois faire. Et demande-toi comment est-ce que tu vas le faire. Pourquoi est-ce que tu vas le faire? Et qu'est-ce que tu vas gagner quand tu le fais ou après l'avoir fait? C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, il faut avoir du courage dans la vie. Il faut apprendre à oser. Il ne faut jamais avoir peur. Beaucoup de gens ont des talents exceptionnels dans la vie, mais ils ont peur de commencer parce qu'ils ne veulent pas que le monde voie leur faible commencement. Ils pensent qu'on va se moquer d'eux. Non, non, non. Si tu as un talent, tu as un objectif que tu veux poursuivre, oublie les gens qui sont à côté de toi. Souviens-toi de l'histoire de cette grenouille qui était allée participer à une course, à un marathon, je pense. Les gens criaient, Il y avait d'autres animaux qui étaient là, qui couraient. Il y avait des gens qui couraient. Mais lui, qu'est-ce qui se passe? Il progressait, il allait lentement. Mais le problème, c'est que tout le monde qui courait avec lui, à un certain moment, s'était senti découragé. Et la grenouille seule est arrivée à la ligne d'arrivée. Pourquoi? Parce qu'il était sourd, il était muet plutôt, il était, excusez-moi, sourd et aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux atteindre l'objectif, ne regarde pas les gens qui sont
à gauche ou à ta droite. Si tu veux atteindre l'objectif, ne prête pas ton attention aux gens qui sont là, qui sont des experts en campagne de dénigrement ou de découragement. Il y a des gens qui sont à tes côtés juste pour te décourager. Il y a des gens qui seront là juste pour t'empêcher de réussir dans la vie. Laisse-moi te dire une chose. Si tu veux réussir dans la vie, commence aussi par examiner ton entourage. Je te garantis que si dans ton entourage, tu as, par exemple, toi tu es une fille, tu as 9 amis qui sont prostituées, sois-en sûr que c'est toi qui seras la 10e prostituée sur la liste. Si dans ton entourage plutôt, il y a des gens qui sont drogués, tu as 8 amis qui sont drogués, tu seras la 9e personne à se lancer dans la drogue. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut essayer de t'entourer des gens qui sont bien, des gens qui sont intelligents, des gens qui réfléchissent bien, des gens qui sont corrects, des gens qui sont loyaux dans la vie, des gens qui croient en toi, des gens qui voient loin. Parce que un aigle ne traîne pas avec les canards. L'aigle ne traîne pas avec le canard. Parce que l'aigle, lui, son espace est dans les airs. Et le canard, bien qu'il peut voler aussi, mais il marche par terre. Donc, c'est un peu de réfléchir sur votre vie. C'est un peu d'imaginer ce que vous voulez faire, afin qu'à la fin de cette année, vous puissiez dire merci Seigneur, j'ai quand même réalisé, j'ai pu réaliser telle chose. Et vous verrez que c'est facile. Le problème c'est seulement nous. C'est un problème, c'est une question de volonté. Si on a la volonté, on peut tout faire. Et n'oubliez pas la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne la force, le vouloir et le faire. Celui qui nous donne la volonté, l'intelligence. C'est lui qui nous assiste aussi. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous nourrit. Et quand il nous a donné le salut, il nous a dit que c'est vrai, nous allons rencontrer des difficultés dans ce monde. Il a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais sachez une chose que moi, Jésus-Christ, j'ai vaincu le monde. Donc la vie, ce qui veut dire que la vie ne sera pas facile. Même si tu es sur la bonne voie, tu es en train de faire ce dont tu es appelé à faire. Ce ne sera pas facile. Il ne faut jamais lâcher prise. Il faut continuer. On va le faire pendant qu'il est chaud. Pendant que tu es en bonne santé, tu as envie, travaille. Si tu es médecin, perfectionne ton métier. Tu es maçon, perfectionne ton métier. Tu es, je ne sais pas, juge. Sois toi-même juste dans ce que tu fais. Sois loyal et obéis aussi à la loi. Si tu es, je ne sais qui, artiste, tu es whatever, tout ce que tu peux faire, il faut te rassurer que tu travailles dur. Et un jour, tu puisses aussi cueillir le fruit du travail que tu auras battu. Que Dieu bénisse. Bonne journée, bon courage, bonne continuation à tout le monde. Bye bye.